la Creuse, ses vertes prairies, ses vaches, ses villages pittoresques et bientôt son cannabis. C'est en tout cas le projet de cet homme, Éric Correa, président du Grand Guéret. Cet infirmier anesthésiste veut faire de la Creuse un territoire expérimental pour développer le cannabis thérapeutique. Une proposition qui répond au défi lancé par le président il y a quelques mois pour redynamiser ce département rural. Nous avons là l'occasion effectivement de répondre à cette proposition du président, à la fois de répondre à une demande sanitaire et aussi à une proposition économique pour la Creuse. Parce que la production en Creuse, mais également la transformation de tous ces produits-là en Creuse, c'est une manne d'emplois très importante. Je vous rappelle, le Colorado, sur 3 ans, 18 000 emplois. En ligne de mire, de nouveaux débouchés pour les agriculteurs locaux. Car le savoir-faire existe déjà, le département compte de nombreux chanvriers comme Marien. Ces 25 hectares de chanvre sont uniquement destinés au secteur de la construction ou de l'alimentation, mais ils pourraient très bien s'adapter à cette nouvelle transformation. C'est vrai que moi, étant producteur ayant un recul sur la production de chanvre, maîtrisant la production et valorisant déjà les parties graines et tiges de la plante, je me suis dit que là, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et il y a une opportunité pour moi en tant qu'agriculteur pour valoriser ou essayer de valoriser cette troisième partie, la fleur de chanvre. À Guéret, cette proposition suscite l'intérêt des habitants. Ce soir-là, le petit cinéma fait salle comble lors d'une réunion d'information. Médecins, juristes, patients sont présents pour démystifier l'usage du cannabidiol comme médicament. Peut-être que ça pourrait m'intéresser. J'ai une maladie un petit peu ingrate à soigner pour l'instant et peut-être que ça pourrait m'aider. C'est toujours fait du chanvre chez nous, donc pourquoi pas aujourd'hui pour des visées thérapeutiques, ça peut être intéressant voilà, pour les patients et puis pour nous aussi agriculteurs. Les associations estiment que près de 300 000 patients pourraient être concernés en France, notamment ceux atteints d'épilepsie sévère résistante, de fibromyalgie, de glaucome ou de sclérose en plaques. Pour l'instant, ces malades se fournissent de manière illégale, le plus souvent à l'étranger ou sur les marchés parallèles. Le patient, il n'a aucun suivi médical et s'il va s'adresser à son médecin, il n'aura bien souvent pas de réponse. Donc il va sur Google, donc il est livré à lui-même. Et il est livré à la loi et livré au dealer. Donc c'est un patient, il est déjà malade, donc il est vulnérable déjà à la base, donc c'est quelqu'un qu'on devrait protéger et au contraire on l'expose à un triple risque. Tous attendent désormais la réponse d'Emmanuel Macron. Un premier signe positif vient d'être donné par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui veut ouvrir le débat sur l'intérêt du cannabis médical, estimant que la France avait du retard par rapport à ses voisins européens.